Dans cette capsule du récit national à la formation professionnelle, nous allons vous démontrer comment créer les fameuses breakout rooms de Teams, donc les sous-salles dans les réunions. Nous pouvons les créer de deux façons. Dans un premier temps, il faut évidemment rentrer dans une réunion. Vous pouvez le faire à partir de votre équipe directement. Donc, créer une réunion ou planifier une réunion à partir de votre équipe. Ou, dans un deuxième temps, vous pouvez aussi le faire à partir de votre calendrier. Donc, il n'est pas nécessaire, il ne semble pas être nécessaire, du moins pour le moment, de partir la réunion d'une équipe pour avoir accès aux salles Breakout Rooms. Donc, je vais planifier une rencontre ici dans mon calendrier. Je vais l'appeler Test salle, les salles de Teams. Alors, je vais ajouter un participant qui va être le récit FP. Et je vais mettre la réunion aujourd'hui au moment présent. Donc, voilà, je n'ajoute pas d'équipe et je fais envoyer. Donc, une fois que ma réunion est créée, je vais la rejoindre. Donc, je vais aussi la rejoindre à partir de mon équipe Teams. Un instant, je vais seulement rejoindre la réunion ici. Donc, j'ai rejoint mon équipe. On voit ici que le récit FP participe. Alors, ce qui est intéressant, c'est juste ici en haut dans les boutons d'action. Nous avons un nouveau bouton qui est apparu, qui est les petits carrés, les deux carrés là, qui s'imbriquent un dans l'autre. Alors, c'est ici qu'on peut créer les salles pour les faire des petits groupes. Donc, on peut aussi créer les salles de dérivation, que Teams appelle. Alors, on sélectionne ici le nombre de salles qu'on souhaite avoir. Le nombre limite semble être de 50, ce qui est quand même raisonnable. Je vais en créer deux. On peut faire une distribution ici automatique dans les salles, que Teams va faire aléatoirement là, une distribution égale, du moins sensiblement là, dans les salles, ou une distribution manuelle. Alors, si je sélectionne manuel ici, je vais ensuite créer mes salles. Mes salles apparaissent alors juste ici à droite. À ce moment-là, j'ai ici attribué des participants à la salle, puisque j'ai choisi le mode manuel, c'est moi qui dois les attribuer. Et comme j'ai seulement un participant qui est récit FP, je ne vois pas la liste des autres participants à ma réunion. Mais si j'avais d'autres participants ici, il y aurait une liste là, qui défilerait avec les différents prénoms ou noms des participants. Donc, je sélectionne récit FP ici, je le sélectionne et je vais l'attribuer à quelle salle? Donc, je vais l'attribuer à la salle 2. Et voilà. Alors, je vois ici que récit FP est attribué à ma salle 2. Donc, je distribue l'entièreté de mon groupe là, dans les différentes salles. Et par la suite, je vais faire démarrer. Ici, on ne voit pas tout le bouton, là, mais c'est démarrer... si je vais dessus, démarrer les salles. Alors, c'est ici que je vais démarrer. Et là, les participants vont recevoir à ce moment une notification comme quoi ils vont être dirigés dans les prochaines secondes dans une salle. On fait démarrer. Les salles s'ouvrent. Les participants vont être invités à rejoindre une salle. Maintenant, les participants sont dans une salle et moi, je me retrouve seule dans ma salle. C'est pourquoi c'est mon avatar qui apparaît. Donc, si je souhaite aller dire un petit bonjour à mes étudiants, à mes élèves ou aux participants, je vais porter mon curseur sur la salle et je vais sur les trois petits points pour accéder au menu et je peux venir ici faire rejoindre la salle. Donc, à ce moment-là, une autre fenêtre Teams de visio s'ouvre et je rejoins mon équipe ici, dans cette salle. Alors, je vais faire quitter. Je peux aussi, à partir des trois petits points là, de ma salle, venir renommer ma salle ou fermer uniquement cette salle-là, par exemple. Si je souhaite, par exemple, fermer toutes les salles en même temps, je fais juste ici en haut, fermer les salles. Et là, les participants ont un décompte de 10 secondes qui apparaît, qui leur laisse le temps de se quitter. Et là, à ce moment-là, ils sont automatiquement redirigés vers la salle principale.
Voilà pour le moment la première capsule sur les Breakout Rooms. D'autres viendront puisque c'est tout nouveau. Probablement que Team va faire des ajustements. À ce moment-là, il y aura d'autres capsules là, pour vous montrer les différentes options qui s'offrent aux Breakout Rooms.